Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24 dans ce nouveau numéro de Confidentiel où nous recevons aujourd'hui Brahim Mohamed El Mokhtar, c'est le nouvel administrateur directeur général de la SNIM, la Société nationale industrielle minière de la Mauritanie. Vous êtes économiste de formation, ancien cadre de la SNIM, c'est cette société que vous dirigez aujourd'hui. Vous avez été 3 fois membre du gouvernement mauritanien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Dites-nous déjà, face à la chute drastique, il faut le dire, des cours du fer, quelle a été la solution que vous avez eu à proposer dès votre arrivée à la tête de la SNIM il y a quelques mois de cela? Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer pour la première fois à une chaîne de télévision en tant qu'administrateur directeur général de la SNIM. Comme vous le savez, la baisse des prix des minerais de fer est une baisse qui a commencé depuis 2014. Elle n'est pas spécifique aux minerais de fer. En fait, elle concerne toutes les matières premières. C'est ainsi que le prix du minerai de fer rendu Chine est passé d'un pic de 193 $ la tonne à moins de 40 $ en décembre 2015. De même, le pétrole, ce qui est une bonne chose pour la SNIM, est passé de 123 $ en avril 2011 à environ 30 $ en janvier 2016. Donc c'est une baisse qui concerne principalement tous les marchés de commodities. Elle s'explique par l'atonie de la croissance mondiale, par le ralentissement de la Chine, qui est véritablement la locomotive aujourd'hui du monde. Qu'est-ce que la SNIM a fait comme riposte face à cette baisse drastique? La SNIM, à l'instar des autres mines, a entrepris un programme de réduction des coûts depuis 2015 qu'elle a essayé d'amplifier depuis le mois d'avril 2016 en adoptant une feuille de route qui s'articule autour de 5 axes principaux. L'axe commercial, il s'agit de viser la meilleure valorisation possible de nos produits, réduire les coûts d'attente des bateaux, améliorer la qualité des produits et veiller à avoir le maximum de valorisation possible. Ça, c'était le premier axe. Le second axe est un axe qui concerne les ressources humaines et dont l'objectif est de remobiliser le personnel de la SNIM autour d'un projet d'entreprise afin d'élever les défis auxquels la SNIM est confrontée. Donc on a fait le pari des ressources humaines, de la préservation de l'emploi, d'augmentation de la productivité pour passer ces caps difficiles, contrairement à d'autres mines qui ont licencié ou qui ont été tout simplement fermées. Et avec l'application de ce plan d'action dont vous parlez, comment se porte la SNIM concrètement aujourd'hui? Je dois dire que le plan de réduction des coûts est entamé avec mon prédécesseur. Avec la nouvelle direction générale, on l'a amplifié. C'est très tôt pour entrer des bilans, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans la bonne voie. Il y a eu des réductions des coûts. On augmente la production, on augmente le niveau de vente, mais on fera le bilan d'ici la fin de l'année, un premier bilan. Et de toute manière, tant que la crise continue, l'action de réduction des coûts, l'action d'amélioration de la productivité continuera. Et dans tous les cas, pour une gestion saine, une gestion optimale, ces 2 leviers doivent être en permanence activés. Vous parlez d'un programme de réduction des coûts. Qu'est-ce que cela implique et quelles conséquences ça a eu de façon concrète sur le terrain? Tout d'abord, ça implique toute la chasse à tout ce qui n'est pas indispensable en termes de coûts. Il y a les frais généraux, par exemple. Il y a les carburants. Il faut absolument qu'il y ait un plan d'énergie pour lutter contre faire toutes les économies possibles en termes d'énergie. Il y a l'amélioration des méthodes de travail au niveau de la mine, les conditions d'exploitation, les conditions de remplissage des trous de foration. Donc c'est un plan complet dont l'objectif est de dire qu'il n'y a pas de petites économies, il n'y a pas de petites dépenses. Tout ce que nous pouvons économiser, il faut l'économiser. Il faut dégraisser. Il faut réduire les heures supplémentaires, il faut augmenter la productivité. Voilà l'enjeu, voilà la substance de ce plan d'action. Il faut dégraisser la SNIM en quelque sorte, c'est ça? Non, je n'utilisais pas le terme dégraisser. Je dirais faire la chasse aux dépenses superflues, aux dépenses inutiles. Et rester uniquement avec les dépenses utiles pour la production au strict minimum. Optimiser ces dépenses, c'est l'enjeu.
Le dégraissage, ce n'est pas l'option qui a été retenue par la SNIM. Il y a eu plus de 26 sites dans le monde qui ont fermé pour 200 millions de tonnes. Il y a eu plusieurs mines qui ont fermé en Chine. Les grandes mines ont réduit leurs effectifs. Dans le cas de la SNIM, notre pari est de préserver l'emploi, mais de lutter de manière drastique et efficace contre les dépenses inutiles et augmenter la production. Vous parlez de réduire les coûts, de supprimer les dépenses inutiles, mais ne pensez-vous pas que cette situation aurait pu être anticipée? Écoutez, le propre du minerai de fer, c'est que c'est un marché cyclique. Et dans tous les cas, il connaît des périodes de hausse et de baisse. Cette fois-ci, ce qui n'était pas prévu, c'est l'ampleur. C'est l'ampleur de la baisse des prix du minerai de fer. Et sans aucun doute, elle a été d'une certaine manière anticipée. Mais était-elle suffisamment? Je ne le pense pas, dans la mesure où tous les consensus parlaient d'un niveau de prix aux environs de $100 et on se retrouve à moins de $40. Je crois qu'il y a effectivement un effet d'anticipation, mais de mon point de vue, ce niveau de baisse auquel on a assisté n'était pas du tout attendu. Avec cette baisse drastique des cours du fer, est-ce qu'il faut aujourd'hui mettre de côté le projet de 40 millions de tonnes de minerais de fer à l'horizon 2025 ou encore le projet Nouhoud que la SNIM pilotait? Écoutez, au niveau de la SNIM, on a plusieurs niveaux disons, d'analyse et plusieurs niveaux dans notre stratégie. Aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est de passer cette cap de manière réussie. C'est ce que nous faisons en réduisant les coûts, en améliorant la productivité. À court terme, à très court terme, à l'échelle de l'année prochaine, 2017-2018, on travaille sur des projets qui soit augmentent la production comme les GALIP 2, soit améliorent la productivité et plutôt la compétitivité comme le dragage du port de Nouadhibou et la modernisation du GALIP 1. Et à plus long terme, en fonction de l'évolution des prix, c'est la réalisation des programmes structurants à long terme, qui est le programme d'augmentation substantielle de la production. Donc c'est étroitement lié à la conjoncture. Vous aviez appelé dès votre prise de fonction à la restauration de la culture industrielle. Qu'est-ce que le commun des Mauritaniens doit comprendre par ça exactement? Nous devons comprendre par là que ce qui a toujours fait la force de la SNIM, c'est ses valeurs. Ses valeurs en tant qu'entreprise industrielle, en tant qu'entreprise tournée vers la performance, tournée vers la culture de résultat, opérant sur un marché complètement compétitif et sur lequel son poids est tout de même négligeable. Aujourd'hui, les 6 bornes, c'est-à-dire le commerce minerai mondial, est de l'ordre d'1,4 milliard de tonnes. La SNIM, au vu des statistiques de 2015, vend 11,4 millions. On est aux environs moins de 1%. Donc nous sommes soumis à une obligation de résultats permanents, à une obligation de compétitivité. Et ça nous incite à être professionnels dans notre manière de travailler, dans notre manière de conduire les opérations, dans notre manière d'affronter la concurrence des grandes mines qui ont des coûts de revient beaucoup plus favorables que les nôtres. C'est en fait ça, cette rigueur, cette culture industrielle, la méthode de travail, cette gestion optimale des moyens de l'entreprise que j'appelle retour aux valeurs qui ont toujours fait la force de la SNIM. Vous parlez de retour aux valeurs. Il n'y avait pas cette rigueur là où il n'y avait pas ces valeurs culturelles, industrielles dont vous parlez sous l'ancienne gestion? Je ne le dirais pas de cette manière. Je dirais tout simplement, vous le direz comment alors? Je dirais tout simplement que, comme vous le savez, la SNIM a connu une secousse forte depuis 2015. Dû à qui ou à quoi? Je ne suis pas là pour situer les responsabilités, mais c'était en fait, elle a fait presque plus de 2 mois de grève, de tension. Ceci laisse des séquelles. Et à un moment ou à un autre, nous devons dépasser ces séquelles et revenir à plus de rigueur, à plus d'harmonie et à une gestion participative, à une parfaite entente entre le management
et les ressources humaines. Et comment C'est aujourd'hui en fait ça. implémenter cette rigueur-là dont vous parlez dans les habitudes? Je crois qu'elle s'implémente par tout d'abord une plus grande proximité du directeur général et de son équipe vis-à-vis du personnel, être à leur écoute, être transparent dans les décisions, mais exigeant et complètement ouvert et donner l'exemple. Avec la situation déficitaire du secteur fer, est-ce que vous avez envisagé en temps la réduction des effectifs? Ça n'a jamais été envisagé pour le moment. Ce n'est pas envisagé, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et l'État, qui est le principal bailleur, qui est le bailleur principal de la SNIM, 78%, sous l'impulsion du président de la République, c'est Mohamed El Abdelaziz, et regardant et extrêmement attentif à tout ce qui se passe au niveau de la SNIM, dans le souci premier de préserver les acquis et de préserver les avantages des travailleurs. Dernière question, monsieur l'administrateur directeur général de la SNIM. Le projet, ici à Nouakchott, capitale de la République islamique de Mauritanie, d'une tour de 15 étages qui a été abandonnée depuis l'été 2015, est-ce que ce projet va bientôt reprendre? Le projet l'a déjà repris. Je pense que je vous invite à faire un tour au niveau du projet. Il a repris, je crois, depuis le mois de juin. Et aujourd'hui, l'objectif d'achèvement des travaux est prévu exactement pour le 11 août 2017. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions, monsieur Brahim Mohamed El Mokhtar. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le nouvel administrateur directeur général de la SNIM, la Société nationale industrielle et minière de la Mauritanie. Vous êtes économiste de formation, vous avez été 3 fois dans divers gouvernements ici en Mauritanie. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie pour ce passage. Et la porte est grande ouverte à Nouadhibou, à Zouérate, dès que l'occasion se présente pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à vous, chers téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir suivi ce numéro de Confidentiel. À très bientôt sur Africa 24.